Il était une fois, après le déluge, les descendants de Noé se multiplièrent et devinrent nombreux sur terre. Ils vivaient ensemble dans une grande plaine dans le pays de Shinar, parlant tous une seule et même langue. Inspirés par leur unité et leur ambition, ils décidèrent de bâtir une ville et une tour dont le sommet toucherait le ciel. « Allons, dirent-ils. Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la face de la terre. » Avec enthousiasme, ils commencèrent à fabriquer des briques et à les cuire au feu pour les rendre solides comme de la pierre. Le travail avançait rapidement et la tour s'élevait chaque jour davantage. Mais Dieu, depuis les cieux, observait la ville et la tour qu'ils bâtissaient. Il ressentait leur arrogance et leur défiance, car ils pensaient pouvoir atteindre le ciel par leurs propres moyens. Dieu dit alors, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont commencé à faire. Rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Pour contrer leur projet, Dieu décida de confondre leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Du jour au lendemain, les bâtisseurs se retrouvèrent incapables de coordonner leurs efforts. Certains parlaient une nouvelle langue tandis que d'autres en comprenaient une différente. Les disputes éclatèrent, l'incompréhension régna et la construction s'arrêta. Finalement, les hommes se dispersèrent sur toute la face de la terre selon leur nouvelle langue. La ville resta incomplète et la tour inachevée, portant le nom de Babel, car c'est là que Dieu confondit le langage des hommes. Ainsi, la dispersion des peuples sur la terre entière et la diversité des langues trouvèrent leur origine dans cette tentative humaine d'atteindre les cieux. Et la tour de Babel demeura pour toujours un symbole de l'ambition humaine confrontée à la volonté divine.